Aujourd'hui, nous allons étudier la deuxième règle de l'archange Gabriel qui nous dit « Tu ne mentiras pas devant la vérité, tu peux mentir devant le menteur. » Et cette règle est accompagnée d'un arcana que je vais d'abord vous montrer. Ensuite, je vais vous lire le psaume qui est dédié à cet arcana et à cette règle, cette loi. Et ensuite, nous ferons une pratique de cet arcana tous ensemble. Donc l'arcana se fait de la façon suivante. Nous levons les mains comme ça pour les passer devant les yeux et nous remettons ensuite les bras vers le haut. Voilà, c'est tout simple. Et lorsque nous faisons ce mouvement, cet arcana, nous devons avoir présent à la pensée la phrase suivante. Je ne me cache pas derrière les apparences trompeuses et le masque de l'inconscience, mais j'éveille la conscience qui éclaire tout. Et donc, la règle, la loi, c'est « Tu ne mentiras pas devant la vérité, tu ne peux mentir que devant le menteur. » Donc je vais vous lire le psaume de 147 de l'archange Gabriel. « Tu ne mentiras pas devant la vérité, tu ne peux mentir que devant le menteur. J'ai donné ce commandement pour que l'homme puisse s'éveiller et comprendre le véritable sens du mot « vérité ». La plupart des humains considèrent la vérité comme quelque chose qui paraît être juste, vrai, authentique. Mais je veux vous inciter à comprendre que l'homme n'est pas le critère, qu'il n'est pas capable d'évaluer la vérité. Et là, déjà, beaucoup de choses nous sont dites. L'homme n'est pas le critère. C'est-à-dire que le seul critère, et nous allons le voir ensemble, c'est Dieu. Dieu est la vérité. Et lui est le critère, le critérium, comme nous pourrions dire. L'homme, lui, vit dans son monde, le monde de l'homme, le monde de la mort, le monde du mensonge. Le monde de la vérité, si vous le cherchez réellement, c'est Dieu. La vérité est grande, elle est Dieu lui-même, sa manifestation, et elle lui appartient. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que le mensonge? Voilà des questions importantes. Si l'homme pense qu'il a une juste notion du mensonge et de la vérité, cela veut dire qu'il n'a pas compris les lois de la vie. La vérité est au-delà de l'opinion de l'homme. Elle est. Qu'elle paraisse juste ou injuste, positive ou négative, fondée ou infondée, la vérité est, et rien, absolument rien ne peut la remettre en cause. Dieu est. L'être est. La vérité est et demeure. Donc vous voyez bien que nous devons lier la vérité à Dieu parce que Dieu est tout, Dieu est la vérité. Et si nous voulons nous relier à la vérité, c'est avec notre être divin, notre être subtil, notre être éternel, que nous devons nous relier à Dieu pour accéder à la vérité, à la part de vérité que nous pouvons percevoir. L'homme dira que si une personne lui ment, il ne peut pas dire la vérité devant elle. À cela, je réponds qu'un enfant de la lumière doit connaître les lois, étudier et être éduqué. Oui,
C'est la mission de tout Essénien d'être éduqué et de s'éduquer aux lois de Dieu. Bien entendu que pour nous, le livre le plus saint, le plus important, c'est effectivement la Bible essénienne qui nous permet d'avoir toutes les lois et la compréhension de la vérité de Dieu. Ce qui est et demeure. Si un être s'approche de vous pour vous offrir une intelligence ou une absurdité, cela reste et demeure la vérité. Rien, absolument rien, ne peut être en dehors de la vérité, car elle est le principe même de l'existence. Être avec la vérité, c'est être avec Dieu. Aucun mensonge ne peut être, car le principe même du mensonge est la non-existence. Donc, si nous nous approchons de Dieu, nous sommes dans l'existence. Nous sommes dans la vérité, dans la réalité. Nous sommes avec notre être le plus pur, le plus divin. Si nous nous éloignons de Dieu, nous nous éloignons quelque part de la réalité, de la vérité, et nous nous éloignons de l'existence réelle. Nous nous approchons du monde de la mort si nous nous éloignons de Dieu. Donc nous nous approchons du monde de la non-existence. Une intelligence est une intelligence et une absurdité demeure une absurdité. L'homme dira que comme l'intelligence lui plaît, elle est forcément vraie, alors que l'absurdité lui déplaît et est donc un mensonge. Du point de vue de la vérité, un tel raisonnement est une illusion, car pour la vérité, tout est absolument vrai. La vérité est le principe supérieur de l'ordre et de la justice, car elle met chaque chose à sa juste place et rétribue chacun suivant ses mérites. La vérité a plusieurs degrés, car elle est avant tout le principe de la création des mondes. Son fondement est d'être, elle est ce qui est. L'essénien doit se placer devant la vérité pour s'éveiller, pour se centrer et faire apparaître ses valeurs et ses fondements dans la vie. Effectivement, nous devons le plus possible dans notre vie nous référer à ce qui est vrai de toute éternité et par notre travail sur nous-mêmes, nous approcher de la vérité. Car si nous consacrons toute notre vie au monde des hommes, c'est-à-dire le monde de la mort, nous nous éloignons de la vérité, nous ne la vivons pas. Nous ne lui donnons pas la place pour qu'elle puisse vivre à l'intérieur de nous. Aucun être ne peut être en dehors de la vérité ni manifester ce qu'il n'est pas. Ainsi, l'absurdité manifeste ce qu'elle est. En cela, elle est en accord avec la vérité. Il en est de même pour le menteur. Il est vrai dans le sens qu'il est un vrai menteur. De même, celui qui est usurpé et faux est vrai, dans le sens qu'il est vraiment usurpé et faux. De même pour celui qui est sage. Donc, effectivement, nous, vis-à-vis des mondes divins, un menteur est un vrai menteur. Vous voyez, c'est là où les choses peuvent être, subtiles à comprendre. Hein. Un vrai menteur manifeste ce qu'il est. Il est vrai, c'est un vrai menteur. Donc on ne peut pas véritablement s'écarter de la vérité au sens ultime du terme, parce que ce que nous manifestons, nous le manifestons avec les alliances avec lesquelles nous nous sommes reliés. Le menteur se relie à tous les menteurs. Il est vrai dans son acte de mensonge. Ce qu'il dit n'est pas la vérité, il s'en est éloigné, il s'en est écarté, mais il est un vrai menteur.
En fait, aucun homme ne peut être absurde ou sage tout seul. Cela dépend des alliances qui ont été scellées, de la nature de la conscience et de la vie intérieure. Dire que l'homme vit par lui-même est une grande illusion. Lorsqu'un homme pense et vit ainsi, il est dans l'illusion, en accord avec les mondes qui ont engendré cette illusion. Une personne, par exemple, qui va ne consacrer sa vie qu'au monde mortel, par exemple une personne qui ne vivra que pour son travail, pour son métier, il est respectable de vivre pour son travail, bien entendu. Nous devons chacun avoir un métier, une forme de subsistance sur la terre. Ça, ce n'est pas condamnable. Ce qui est dommage, c'est de ne consacrer sa vie que pour le monde de l'homme, c'est-à-dire pour un métier, par exemple. Ne lui donner toute son énergie, toute sa vie uniquement à une activité professionnelle, nous éloigne de ce qui est éternel, de la vérité ultime qui est Dieu. Et donc cette personne-là va créer des alliances avec son monde professionnel. Donc nous pouvons dire par extension que cette personne-là est un professionnel, un vrai professionnel, mais il n'est pas dans la vérité parce qu'il s'est éloigné de ce qui est intemporel et éternel, c'est-à-dire de Dieu. Les actes, les paroles, les pensées de l'homme montrent qui il est et avec qui il est uni. Mais oui, nos actions nous montrent avec quoi nous sommes liés, effectivement. Si tout a pour fondement la vérité, vous me demanderez peut-être quelle est la bonne attitude. Doit-on toujours être dans la vérité ou se cacher à travers des mensonges? Le chemin de la lumière est l'éveil. S'éveiller, c'est être la vérité. C'est comprendre que tout, absolument tout, a pour fondement la vérité. Tout est vrai, tout est vivant, tout est réel. Un mensonge est réel, il est vrai, c'est un vrai mensonge. La vérité éveille, alors que le mensonge endort. Ça, ce sont des règles qui sont intéressantes, je pense, à noter. Là, je vais vous en donner plusieurs. Donc, la vérité éveille alors que le mensonge endort. La vérité établit une relation alors que le mensonge isole. Mais la vérité fait apparaître l'intelligence ou la médiocrité du monde, dans le sens où la vérité va montrer à l'homme ce qu'il est réellement. Soit il est soit l'homme porte en lui une lumière qui peut lui permettre de monter vers les plans divins, soit il est dans la médiocrité du monde de l'homme, du monde de la mort, et donc la vérité de Dieu le lui révèle. La vérité est une sagesse qui ne s'est pas encore incarnée dans le corps de l'homme. Elle est une connaissance, une maîtrise et un équilibre parfait, car la sagesse est le fruit de l'harmonie entre le monde de la vérité et celui du mensonge. Celui qui n'est pas né à la vie intérieure ne peut connaître la vérité. Et oui, si nous ne naissons pas à notre vie intérieure, c'est-à-dire si nous ne nous préoccupons pas de ce qui est éternel, intemporel en nous et qui se réincarne de vie en vie pour pouvoir grandir, eh bien nous ne pouvons pas accéder à la vérité parce que nous sommes dans le monde de la mort. La vérité exige un lien individuel, une relation personnelle. Parce qu'effectivement, c'est nous-mêmes qui devons faire ce chemin, qui devons tisser des alliances vers ce qui est le plus pur, le plus vrai. C'est une démarche personnelle. C'est avant tout envers lui-même que l'Essénien, l'Essénienne, doit appliquer les valeurs et la discipline de la vérité.
Si l'homme ne connaît pas dans son être, si l'homme ne se connaît pas dans son être véritable, il ne pourra connaître la vérité. S'il n'accepte pas ou ne regarde pas ce qu'est la vérité pour lui, comment pourra-t-il la voir à l'extérieur? L'homme aime être flatté, bercé d'illusions, réconforté à travers des concepts qui le rassurent, un monde défini qui le sécurise. Il veut uniquement entendre une vérité qui lui correspond et qui lui permet d'avancer. Et cela, effectivement, bien souvent, l'homme va rechercher la vérité qui lui plaît. C'est-à-dire lorsqu'il se fait, par exemple, une idée de ce que peut être les mondes supérieurs, les mondes divins, l'enseignement, et que quelqu'un va lui dire « Ah ben non, j'ai lu dans un autre livre qu'il y avait quelque chose de différent. » Par exemple, la Bible essénienne. Eh bien, cette personne-là va dire « Ah ben non, selon mon critérium, Dieu ne peut pas être ce que tu me dis. » Alors que, voilà, il est important de pouvoir essayer de s'ouvrir au plus pur à l'intérieur de soi, non pas ce que l'on nous a appris de façon extérieure, mais il est toujours indispensable que le critérium soit de se relier au plus pur de notre être, à ce qui est de plus divin, pour pouvoir percevoir la vérité de Dieu, même si elle ne correspond pas à ce que nous avons cru au départ. La vérité est et demeure éternellement. Ben oui, c'est la vérité de Dieu. Tu ne peux mentir que devant le menteur. Cela signifie qu'il faut éveiller le juste discernement et ne jamais sortir de la conscience ni de la vérité. L'homme n'est pas obligé d'accepter ce qui se passe devant lui en lui donnant la valeur d'une graine qui poussera dans sa vie. L'homme doit être clair et en accord avec lui-même et ne pas vouloir être fécondé par un monde de mensonges qui s'approche de lui pour l'envahir, le conquérir, le faire réagir. Et oui, dans le monde de l'homme, on se rend compte qu'on est très souvent sollicité par des mondes de mensonges qui veulent nous féconder, qui veulent que nous puissions suivre leurs propres intérêts à eux. On pourrait dire la publicité, par exemple. Hein? Eh bien, il faut faire attention et faire le tri entre ce qui est désirable et indésirable dans notre vie, de ce qui va pouvoir nous approcher et nous nourrir pour aller vers les mondes divins, de ce qui va au contraire nous rattraper et nous maintenir dans un mode de consommation, par exemple. L'homme a le droit de préserver son intégrité, sa pureté et son chemin. Cette attitude demande une discipline et une force de caractère supérieure. L'homme qui est lié à l'être véritable éternel n'est plus dans le mensonge, car il est vrai en tout ce qu'il fait, conscient et sage. Lorsque la graine du mensonge veut s'approcher de sa terre intérieure, il la repousse tout simplement. Il sait que la vérité est toujours un messager de Dieu qui fait apparaître un monde caché et qui permet à l'homme de trouver une terre sur laquelle il pourra se poser ou alors qu'il engloutira. La vérité est toujours un messager de Dieu qui fait apparaître un monde caché. Parce que Dieu, beaucoup des règles de Dieu nous sont encore cachées. Et nous devons justement être suffisamment le cœur ouvert pour être attentifs à ce que les mondes divins veulent nous enseigner. Que nous soyons non pas une coupe pleine de nos croyances et de nos illusions, qui pourraient faire que nous repousserions ce qui vient de Dieu, mais au contraire, nous devons être une coupe vide pour accueillir les messages divins.
Olivier Manitara demanda alors à l'archange Gabriel, « Père Gabriel, veux-tu nous enseigner que ce qui se trouve à l'extérieur de nous est fondamentalement vérité, même si cela paraît une illusion ou un mensonge, et que nous devons apprendre à regarder les choses, les êtres, les événements d'une façon juste, afin que la vérité omniprésente apparaisse pour nous-mêmes à travers une conscience, un éveil ?» L'archange Gabriel répondit, « Ceci est mon deuxième commandement, et si l'homme se tenant sur la deuxième marche ne sait pas faire la part des choses et refuse ce qui est vrai, il ne pourra jamais être assez ouvert pour entendre les messages d'un monde supérieur qui ne lui dira pas forcément ce qu'il a envie d'entendre et ne se manifestera pas comme il le voulait ou l'espérait. Toi, tu te dis que si tu veux trouver la vérité, tu dois la chercher telle qu'elle est et non pas telle que tu voudrais qu'elle soit. Cela est juste. La vérité est un chemin sur lequel l'homme doit marcher. Au début, l'homme ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce n'est que par sa propre recherche, son éveil intérieur, son analyse, son étude, ses alliances, qu'il pourra progressivement entrer dans le véritable sens, jusqu'à percevoir la grande vérité telle qu'elle est. Alors le langage sera universel et la compréhension se fera dans tous les mondes. Et oui, lorsque nous avons accès à la vérité, eh bien, c'est à la vérité universelle que nous avons accès. C'est la vérité qui existe dans tous les mondes, pas simplement dans le monde physique, mais dans tous les mondes de la création. Et lorsque nous avons accès à ça, nous avons accès à un langage universel, c'est-à-dire le langage qui nous permet de nous sentir en communion avec les minéraux, parce que les minéraux qui nous portent sont vrais. Ils ont leur monde, ils ont leur alliance, ce sont le monde des minéraux. Lorsque nous avons le langage universel, nous pouvons nous relier avec les plantes, parce que les plantes sont vraies, elles sont la vérité. Et en nous reliant, en nous alliant avec les plantes et tout le monde végétal, nous sommes dans la vérité. Par le langage universel, nous pouvons nous relier avec les animaux, parce que les animaux sont vrais. Ils sont la réalité. Et en communion avec leur monde, nous pouvons beaucoup apprendre et nous sommes sur le chemin de la vérité. Le monde de l'homme, il faut s'en méfier, parce que il y a des hommes qui portent en eux-mêmes une vérité. Il y a beaucoup d'hommes, d'êtres humains malheureusement, qui ne vivent que pour le monde de la mort. Nous pouvons les côtoyer, bien entendu, ce sont nos frères et nos sœurs. Nous pouvons vivre en bonne intelligence avec eux, mais nous devons faire attention à ne pas nous faire féconder par leurs propres illusions. Ensuite, nous avons le monde des anges. Les mondes des anges, eux, sont dans la réalité, ils sont vrais. Et lorsque nous travaillons sur nous-mêmes, nous pouvons nous relier avec le monde des anges qui existe de toute éternité. Ils sont nos guides, ils doivent être nos guides privilégiés. Parce que tout être humain qui fait un travail sérieux à l'intérieur de lui-même peut se relier avec les anges, avec un ange. Ensuite, nous avons le monde des archanges qui, eux aussi, sont dans la réalité. Ça, nous savons que pour nous relier aux archanges, il faut être une communauté, il faut être une nation, comme par exemple la nation essénienne, parce qu'un homme seul ne se relie pas à un archange. C'est toujours un homme qui est par exemple, un chef d'État, un chef d'une nation, un guide. Au sommet d'une nation, au sommet d'un groupe, le guide de ce groupe peut se relier
à un archange parce qu'il représente une collectivité d'âmes. Nous avons ensuite les dieux qui eux aussi sont dans une réalité beaucoup plus difficile à atteindre pour le monde de l'homme. Et nous avons le Père qui lui aussi est dans la réalité. Le mensonge n'est qu'un fragment, qu'une vision du monde qui sépare, isole, divise et finalement qui ne correspond pas à ce que l'homme cherche et veut. Ce monde est une vérité, mais il n'est pas la vérité. Il est l'opposition et fait naître l'opposition. Il ne faut pas s'opposer. Il faut être juste, être vrai dans tous les mondes. En s'opposant, l'homme fait apparaître le conflit et donne de la valeur à ce qu'il ne doit pas regarder de peur d'être fécondé. Entrez dans la sagesse et comprenez que chaque vertu se manifeste d'une façon basique et évidente lorsqu'elle s'approche du monde de l'homme. C'est l'homme qui doit accueillir et regarder le monde d'une façon juste, équilibrante, demeurant en accord avec l'intelligence sage des mondes. Si l'homme est centré dans l'être véritable, toute chose lui apparaît comme la manifestation d'une intelligence supérieure qui l'enseigne et le conduit vers la noblesse et la grandeur. Celui qui est bête verra la bêtise partout et fera entrer en lui sans aucun discernement des sympathies ou antipathies qui feront les portes ouvertes au désordre, à la maladie, au dérèglement des mondes subtils, anarchiques, qui cherchent à vivre et à prendre corps dans la vie de l'homme. Oui, nous devons faire attention à ne pas ouvrir les portes de notre vie à la bêtise. Parce qu'en ouvrant notre vie à la bêtise, nous attirons les alliances de la bêtise et les mondes supérieurs liés à la bêtise, qui nous fécondent et attirent en nous le désordre, la disharmonie, la maladie, et qui ensuite nous envoûtent et nous enchaînent. Regardez les choses, les événements, les êtres comme ils doivent être regardés, et ne conduisez à l'intérieur de vous que ce qui vous éclaire, vous harmonise, vous ennoblit et vous permet d'avoir un langage avec votre ange et avec votre âme immortelle. Le reste, regardez-les comme une vérité en chemin qui n'a pas encore trouvé l'éveil intérieur ni l'orientation de la sagesse. Ne vous opposez pas. N'entrez pas dans le conflit. Ne tissez pas de liens, n'éveillez pas les sympathies-antipathies, ne posez pas de jugement favorable ou condamnant, car si vous faites cela, vous vous liez et vous ouvrez les portes de votre être, de votre destinée, et invitez vos organes à faire venir ces mondes en vous. Et là, pour terminer, j'attire votre attention sur ce dernier paragraphe que je vais vous lire, parce qu'il résume parfaitement ce qui se passe actuellement dans notre époque, dans le monde dans lequel nous vivons. Il ne suffit pas de rejeter une chose en disant qu'elle est un mensonge et que tu n'en veux pas dans la vie. Il faut la conduire vers la perfection. Le mensonge, et pensez à ce que nous vivons actuellement, le mensonge, ce n'est pas de savoir... Le mensonge, c'est de ne pas savoir qui tu es et être dans une vie qui ne t'appartient pas, qui n'est pas la tienne, mais qui a été ordonnée d'après les exigences, les désirs, la volonté d'une intelligence qui n'est pas celle de Dieu, de ton âme et de ton ange. Je vous répète cette phrase. Le mensonge,
Donc, repensez à tout ce que l'on veut nous mettre dans la tête en ce moment. Le mensonge, c'est de ne pas savoir qui tu es et être dans une vie qui ne t'appartient pas, qui n'est pas la tienne, mais qui a été ordonnée d'après les exigences, les désirs, la volonté d'une intelligence qui n'est pas celle de Dieu, de ton âme, de ton ange. Je vous remercie. Et maintenant, je vous invite à vous lever et nous allons pratiquer ce deuxième arcana. Tu ne mentiras pas devant la vérité, tu ne peux mentir que devant le menteur. Tu ne mentiras pas devant la vérité. Tu ne peux mentir que devant le menteur. Tu ne mentiras pas devant la vérité. Tu ne peux mentir que devant le menteur. Tu ne mentiras pas devant la vérité. Tu ne peux mentir que devant le menteur. Tu ne mentiras pas devant la vérité. Face à Dieu, nous ne devons pas mentir, nous devons être nous-mêmes face à Dieu. Nous ne pouvons mentir que devant la vérité, nous ne pouvons mentir que devant le mensonge. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans le monde de l'homme, nous pouvons être comme lui, comme le monde de l'homme. Il ne s'agit pas de mentir pour mentir, mais selon où nous sommes, où nous vivons, nous pouvons vivre en harmonie avec le monde dans lequel nous sommes. Vis-à-vis de Dieu, nous devons être dans la vérité. Nous sommes qui nous sommes. Et dans le monde de l'homme, nous devons vivre selon ces principes, mais nous devons être nous-mêmes, c'est-à-dire accueillir le plus pur et faire grandir notre âme. Tu ne mentiras pas devant la vérité. Tu ne peux mentir que devant le menteur. Essayez de percevoir ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous faites cet arcana. Nous levons les mains pour enlever devant nos yeux le masque du mensonge. Et nous voulons être purs devant Dieu. Tu ne mentiras pas devant la vérité. Tu ne peux mentir que devant le menteur. Pensez à la lumière à l'intérieur de vous. Irradiez cette lumière et faites-la grandir. Tu ne mentiras pas devant la vérité. Tu ne peux mentir que devant le menteur. Je vous invite à continuer à faire le mouvement et je vais vous rappeler la phrase mantrique. Je ne me cache pas derrière les apparences trompeuses et le masque de l'inconscience, mais j'éveille la conscience qui éclaire tout.
Je ne me cache pas derrière les apparences trompeuses et le masque de l'inconscience, mais j'éveille la conscience qui éclaire tout. Essayez de bien percevoir ce qui se passe à l'intérieur de vous en faisant cet arcana très lentement. Je ne me cache pas derrière les apparences trompeuses et le masque de l'inconscience, mais j'éveille la conscience qui éclaire tout. La conscience, pensez que c'est votre être éternel, avec qui vous devez vous relier. Et vous devez éveiller, éclairer, faire grandir ce lien avec votre être éternel. Cherchez à éveiller la conscience, votre lien avec le plus subtil à l'intérieur de vous. Pensez à la mer qui vous porte, au ciel qui est au-dessus de votre tête. Et nous sommes des intermédiaires entre le ciel et la terre. Nous sommes ancrés dans la terre et nous tournons notre âme, nos pensées vers le ciel, pour percevoir ce qui est plus grand que nous, ce qui est divin. Nous sommes dans l'alliance avec les mondes les plus purs. Je vous remercie.